Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un vlog. Alors, ce sera un vlog déco, room tour, bon plan, puisque je vais vous embarquer dans quelques pièces, dans mon dressing, dans mon séjour, dans ma chambre, pour vous montrer tous mes bons plans déco. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je suis en train de finaliser mon dressing, il est presque terminé, et je voudrais un miroir. Vous me direz, je peux récupérer mon grand miroir que j'avais fait en DIY qui se trouve dans ma chambre. J'aime bien la place qu'il a parce qu'il me sert aussi lorsque je fais mes tenues, mes haul mode. Donc du coup, j'aime bien sa place là, puis il est assez grand. Et je sais que ici dans le dressing, il n'y a pas beaucoup de place. C'est mansardé, donc j'ai essayé d'optimiser au maximum. Donc là, je vais me rendre chez Centre Accor pour voir s'ils n'ont pas de miroir. Je pense que je le transformerai parce que je suis déjà allée voir sur internet. Et je pense que je vais faire un DIY avec. Donc là, je suis quasiment prête, je mets mon manteau et je file chez Centre Accor. Très sympa lui. Attends, on a pris... Oh 30 €. Il y a des grands paniers, des grandes malles là, en jacinthe d'eau. Que je cherchais il n'y a pas longtemps en plus. Et là 10 € de plus pour le modèle au-dessus. C'est les mêmes tapis. Les mêmes tapis que j'avais acheté chez Action. Et là 14,99 € et moi de mémoire c'était quoi, 3 € quelque chose. Ils abusent. Ils abusent. Hein. Tiens, ça c'est le portant à vêtements. J'avais acheté pour mon dressing, j'en avais acheté 2. Donc appréciable prix, par contre, faut pas en mettre beaucoup dessus. J'en ai retiré un. Et moi j'ai tendance à en mettre pas mal et du coup le truc il a pas supporté. On va à la recherche des miroirs. J'aime bien ce magasin là parce que il y a encore la déco de Noël. Parce que c'est bien agencé, c'est bien décoré et il y a toujours pas mal de déco assez sympa. Il y en a tellement partout que parfois on passe à côté de choses. Des fois on part. Donc là je suis au rayon miroir et en fait celui que j'ai vu sur internet, il n'y est pas. Il n'y est pas. Celui-ci ça me dérange parce qu'il est noir. Et comme j'avais envie de le recustomiser, et ben du coup ça va pas être possible. Quoique là les étagères j'aurais pu mettre des trucs dessus mais oh non. Et il était à 40 €. Je viens de sortir de Centre Accor, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Alors, je vais aller voir à But déjà. Voilà, donc let's go. Tu sais, mec, ça But. Alors, voyons voir. Déjà, il y a un peu plus de choix. Il est pas mal le psyché là, 35 €, mais il est noir. C'est simple, et puis je décore après par-dessus. J'aurais bien voulu un entourage bois. Là, ça donnerait ça. Donc là, on me voit. Coucou. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Bon, bah, du coup, j'ai trouvé ce que je voulais. À peu près, hein. 50 balles quand même. Donc, il est à l'arrière, là. Je vous reprends aujourd'hui. Je suis malade. Moi, ça fait 2 jours où je suis pas terrible, hein, mais c'est tout le monde. Hein. Tout le monde a la grippe, tout le monde est malade. J'ai mal à la gorge. J'ai moins de courbatures, mais ça va un petit peu mieux. Là, je vais passer à la pharmacie chercher des médicaments. Pastilles pour la gorge. Et puis, colutoire. Il faut que je passe aussi à Bricomarché. Parce que je voudrais acheter des tasseaux pour finir mon DIY. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit DIY hyper simple. C'est de la customisation. Donc, je vais vous mettre ça là. Et puis, j'ai des colis Vinted à poster, à déposer. Donc je vous reprends tout à l'heure et puis let's go. Il faut que je me motive parce que là, la tête que j'ai, c'est au secours quoi. Hier, j'ai passé ma journée, on était lundi, au lit. J'en ai profité pour
me prendre une semaine de vacances. Et après, là, je suis malade. Alors, c'est super, hein. Je m'étais dit, je vais m'avancer dans mes vidéos, je vais faire plein de trucs, du bricolage. Résultat, hier lundi, j'ai rien foutu. J'ai rien foutu. Ça ira mieux, ça ira mieux. Donc, je vais faire le nécessaire et je vais passer à la pharmacie. Bon, ça y est, je suis passée à la pharmacie prendre ce qu'il fallait pour ma gorge. Du coup, je fonce chez Bricomarché pour aller chercher mes tasseaux. Je suis essoufflée. J'ai juste de penser qu'il y a le magasin Jeanfi juste à côté de la pharmacie, donc je vais aller faire un tour. Ah mince, c'est fermé le mercredi 11 janvier. Bon, bah tant pis. Tant pis. On ne dépensera pas. Au final, j'avais envie d'une petite fringue. Bon, bah tant pis. Allez, direction Bricomarché. Donc, le miroir avant. Donc, ça va pas bouger, hein, ça va être blanc. Et là, je vais mettre les tasseaux de bois. Aïe. Donc, j'attends que ça sèche. Voilà. Et puis après, j'aurai un beau miroir. Et mon dressing sera quasiment fini. Comme c'est un DIY assez rapide, j'ai préféré vous le montrer dans un vlog plutôt que dans une vidéo DIY, puisque voilà, il y a pas grand chose à faire, il y a juste à coller vu que le travail a été fait par le magasin de bricolage avant, les découpes. J'ai fait découper les tasseaux sur mesure dans mon magasin de bricolage, comme ça j'avais plus rien à faire. Et ensuite, je me suis servi de brou de noix que j'ai dilué légèrement à l'eau pour teinter mes tasseaux. Je voulais quelque chose qui ressemble au teck, donc j'ai dilué dans un petit ramequin un petit peu de brou de noix avec de l'eau. J'ai fait un essai avant pour obtenir la teinte que je voulais et le tour est joué. L'avantage, c'est que avec le brou de noix, on peut teinter les teintes qu'on veut, soit en diluant plus ou moins avec de l'eau, ou en laissant brut comme ça, ce qui permet d'avoir une teinte plus foncée. Mais moi, je voulais quelque chose de plus clair. Si j'avais voulu obtenir quelque chose de beaucoup plus clair encore, j'aurais dilué encore avec un peu plus d'eau. Et puis, je peux mettre autant de couches que je veux, si je veux foncer. Donc, le brou de noix est assez malléable pour ça et pas cher. Ensuite, ça a séché, puis j'ai plus qu'à fixer mes tasseaux sur mon miroir avec de la colle chaude. Je vous montre mon dressing enfin terminé. Du coup, je vous avais dit que c'était finalisé. Enfin, c'était en pleine finalisation. Et il y a eu encore des changements depuis le début de la vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une autre étagère comme ça, important en vêtements blancs. Que j'avais eu sur Amazon, mais je ne vous le conseille pas parce que c'est quelque chose de pas solide, qui n'était pas assez résistant, et du coup mon chéri lui m'avait acheté celle-ci et il m'en a repris donc une autre, celle-là, pour remplacer l'autre qui ne valait pas le coup et qui coûtait beaucoup plus cher. Donc du coup j'ai choisi d'agencer toujours par couleur, le blanc, le beige, le bois, qui est doux. Au visuel, j'aime beaucoup. C'est un petit coin dressing qui ne coûte pas cher. Dans une pièce mansardée, ça peut le faire. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez avant, mais en fait, mon bureau n'a pas changé de place, mais il arrivait juste ici. Donc, il prenait pas mal de place. Du coup, j'ai tout poussé dans le fond et j'ai fait cette séparation. Tout simplement parce que je trouvais que le fait de voir le bureau, c'était pas très joli dans un dressing. Donc j'ai fait mon coin bureau avec une partie qui me sert pour faire mes DIY, pour filmer. Toute cette partie-là, c'est pas très joli, donc c'est caché. Voilà, c'est caché par cette grande étagère qui fait office de séparation. Donc j'ai trouvé toutes ces boîtes-là, ces paniers de rangement chez Action. Donc je sais plus ce que je me mets dedans. Enfin, c'est des choses en fait qui sont pas belles et en hauteur qu'on ne voit pas. Voilà. Et puis ici ce sont des paniers aussi chez Action, donc j'en ai mis 5 avec voilà, des petites choses, collants, chaussons, les ceintures, et puis
Ici, donc j'avais mis mon grand panier que j'avais eu sur Shein où je mets toutes mes écharpes, mes foulards, etc. Voilà, là c'est un panier que Patricia m'a fait, qui a réalisé ce panier en jute et en macramé. Je trouve qu'il est super joli. Donc je l'ai mis là. Je sais que je vais mettre d'autres choses. Je ne sais pas quoi encore, mais comme je le trouvais super beau. Et puis dans les teintes que je voulais, donc j'ai trouvé que c'était parfait. Donc j'ai choisi de ranger par couleur, le blanc, le beige, le taupe. Lorsqu'on tourne ici, là c'est une armoire où je mets les choses que je mets un peu plus rarement, hein, ou les choses qui sont moins jolies, on va dire, enfin moins jolies. Les affaires de boulot, de sport, donc tout ça c'est rangé dans cette armoire industrielle. Et puis du coup sur ce côté-là, j'ai choisi de mettre 2 portants en bambou que j'ai eu sur Amazon. Ils sont extra et du coup qui reviennent beaucoup moins cher à l'étagère blanche que j'avais avant en fait. Donc là j'ai choisi en fait tout ce qui est de couleur, les pulls, et ce qui est plus lourd aussi. Là il n'y a pas beaucoup de place, hein, le portant, c'est ça qui est dommage, il n'y a pas beaucoup de place. Donc là j'ai choisi quand même de mettre voilà, que j'avais caché à un moment juste derrière voilà, parce qu'il y a un autre portant de chez Jiffy que j'avais caché là, mais le truc il tient pas. Il tient pas parce que 7 €, on met pas grand chose. Hein. Donc là, c'est les petites doudounes. J'essaye de ne pas trop charger le portant. J'ai mis des paniers en dessous avec des chaussures. Voilà, tout est rangé, organisé. Et puis de ce côté-ci, donc la même armoire, c'est pas une armoire, la même étagère avec des paniers en bambou. Donc j'aurais bien voulu en avoir 5 comme ça, mais j'en ai trouvé que 3 chez Action. Donc du coup, j'ai trouvé une alternative qui ressemble un petit peu, et puis on reste quand même dans les teintes. Toujours chez Action. Là, ce sont mes bonnets. Là, ça doit être mes soutiens-gorge, mes culottes, mes chaussettes. En dessous, c'est les petits sacs à main. Et puis là, les pantalons. Voilà, les pantalons. Là, c'est les manteaux, hein, blanc, beige, camel, voilà. Quelque chose de long, qui ne soit pas en boule dans le bas, j'ai horreur de ça. Donc, je les ai mis là. Et puis au-dessus, c'est tous mes sacs à main. Ensuite, comme je vous ai dit, là, nous avons un portant de chez Jiffy. Bon, c'est bien pour dépanner, mais après, je l'ai calé contre le mur. Donc il est calé entre l'étagère et puis le mur pour ne pas basculer, mais ça arrive parfois qu'il se casse la figure lorsqu'il est trop chargé. Donc là, je me suis dit, ne charge pas trop. Tous les blousons, les vestes de demi-saison, et puis pour le reste, j'avais mis en carton, tout ce qui était. Du coup, je vous montre quand même mon miroir parce que je me suis aperçue dans le montage que je vous montre même pas le DIY que j'ai fait dans la vidéo. Non mais la blonde, hein. Donc voilà, mon fameux miroir que j'ai recustomisé, que j'ai décidé de placer ici parce que je trouvais qu'il était très bien et il est mis en valeur. Et je trouve que l'entourage bois il va bien avec ma doudoune. Non mais moi j'arrête, j'arrête. Mais j'aime beaucoup ce coin-là. Alors j'avais idée de mettre aussi un banc, mais après c'est vrai que la place sera restreinte. Voilà. Juste à côté, petit tabouret de chez Action, tabouret en teck, avec ma grosse jarre, mon gros vase en rotin de chez Maison du Monde, et puis des petites pampas à l'intérieur, une suspension de coquillage que j'avais eue sur Vinted avec Julie, 2 coussins en jute beige et l'autre beige un peu plus soutenu que j'ai eu chez Action. Et puis là, nous allons avoir une étagère à chaussures. Et je suis en train de réfléchir là parce que je sais plus où je l'ai eu. Je crois que c'est Centracor ou Jiffy. Donc avec mes chaussures, les baskets, les lunettes. Ça va? Ça se passe bien? Ton lit n'est même pas fait. C'est quoi la couette là, toute retournée? Non, c'est pour être mieux. D'accord. Bon,
Du coup, oui, parce que j'ai failli oublier le tout petit coin là, le petit coin là, et j'en profite parce qu'il y a la musique quand même à côté. Je vous dis, c'est la fête au village. Là, dans ce panier-là, j'ai mis un plaid et puis dessus une petite bonbonne qui a été réalisée par Patricia. Elle est super belle hein, aussi. Et je mets des miniatures de parfum à l'intérieur. Avec la petite boule en bois. Encore une réalisation de Patricia. Ben, ça chante. Donc j'ai pas accroché trop de déco puisque c'est mansardé. J'ai simplement mon tableau là-bas qu'on retrouve. C'était un abonné Instagram qui me l'avait fait. Il m'avait fait également celui-ci. Et là j'ai accroché mes 2 chapeaux. Celui-ci je l'avais fait en DIY. Je vous mettrai un petit i à droite, en haut à droite. Et ça je l'avais eu sur Vinted. Je les ai mis là parce que j'ai pas d'autre place. Et bon, je trouvais que c'était joli. Et puis ma suspension que j'ai eue sur Etsy aussi. Donc ça éclaire pas beaucoup, mais c'est pas grave. Ça fait une petite ambiance tamisée. Donc voilà pour cette petite visite de mon petit dressing optimisé. Mais ça me plaît bien. Je voulais vous partager ma nouvelle montre connectée de la marque Parsonver. C'est une montre pour femme rose avec son cadran rose gold. Très jolie, très esthétique. L'avantage, c'est qu'elle a une autonomie de plus de 7 jours grâce à sa batterie, bien sûr. Nous avons un chargeur aimanté que l'on va venir du coup placer derrière le cadran. Il se positionne tout seul. La seule chose qui n'est pas fournie avec, c'est l'adaptateur. Voilà, tout le monde a des adaptateurs comme ça et voilà. Nous avons un manuel dans toutes les langues, français, anglais, allemand, italien. Pour la mise en route, il vous faut télécharger le code qui se trouve soit sur le manuel ou sur la montre. De toute façon, dès qu'elle s'allume, vous avez le code à flasher. Donc ça va vous rediriger directement sur l'application à télécharger soit sur le Google Store ou l'Apple Store. Et à travers cette application, vous allez retrouver en fait toutes les fonctions de la montre sur l'application, avec le test de santé, etc. Livré avec 2 bracelets, un en cuir qui est directement monté sur la montre et un en silicone, rose clair avec son attache rose gold toujours. Pour l'allumer, c'est simple. On appuie sur le bouton situé sur le côté. Pour retrouver toutes les options, il suffit de balayer l'écran de gauche à droite. Donc là, nous avons la fonction réveil. Et là, on retrouve d'autres fonctions. Musique, la météo qu'on peut ajouter. Donc elle se met automatiquement à jour. Elle calcule les calories dépensées, les pas et la distance parcourue, le BPM, donc le battement de cœur par minute, le niveau d'oxygène dans le sang. Elle dispose de 20 modes sportifs pour vous aiguiller dans vos exercices. Elle a également la fonction réveil, les notifications, Instagram, Facebook, les mails, etc. Et bien sûr, SMS. Le bracelet est réglable. Il y a pas mal de fonctions quand même, hein. Il y a minuterie, il y a le chronomètre. Là, on arrive dans les réglages de l'application. On a l'objectif et le nombre de calories perdues. Santé de la femme. Donc là, c'est pour enregistrer la période menstruelle. La période de préparation de grossesse. Ah oui, d'accord. Et période de grossesse. Moi, ça ne me sera pas utile. Hein. J'ai déjà 4 enfants. Je trouve que c'est déjà suffisant. L'avantage aussi, cette montre, lorsqu'elle s'éteint et que vous voulez voir l'heure, vous n'avez pas besoin de appuyer sur le bouton. Vous avez juste à agiter la main, lever le bras et vous avez l'heure qui s'affiche. Et pour l'éteindre, c'est tout simple, vous appuyez longuement sur le bouton. J'ai un bon plan à vous partager. Je vais vous parler de parfum. Vous savez que je suis en partenariat avec la marque Parfum Star. J'aime bien leurs parfums et j'en ai certains qui vont avoir une odeur beaucoup plus présente, qui vont durer dans le temps
et les autres ils durent moins longtemps. C'est des parfums qui sont bien, mais je trouve qu'il n'y a pas une tenue si extraordinaire que ça. Donc du coup j'ai trouvé la marque Shogun. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Shogun. Ce sont des distributeurs en fait, des vendeurs qui vont vendre de bouche à oreille. Ça peut être par le biais du boulot, les copines, etc. Alors qu'est-ce que Shogun? C'est une entreprise italienne qui a vu le jour en 2013 par deux jeunes entrepreneurs. Ils se sont lancés dans le parfum. Ils ont pu signer un contrat d'exclusivité avec la Frag World qui depuis a été racheté par Sozio. C'est un grand parfumeur depuis 250 ans. En utilisant les extraits. Shogun fabrique ses parfums à partir des extraits avec moins de produits chimiques et bio, certifiés bio. Les parfums sont fabriqués avec 30% d'essence de parfum, d'alcool alimentaire dénaturé de qualité certifiée bio, sans additifs ni fixateurs chimiques et tenue longue, durée 8 heures. Et il convient également aux personnes hypoallergéniques. Et il y a 2 ans de ça, j'avais commandé 2 parfums auprès d'un collègue que je trouvais vraiment très très bien, quoi, longue tenue et exactement c'était le dupe parfait des parfums que j'avais choisi, donc j'en étais vraiment très très contente. Et là juste avant Noël, j'ai repassé une commande parce que je cherchais désespérément l'idylle de Guerlain qui fait partie de mes parfums préférés. Je le trouvais sur aucun autre site qui fabrique des dupes de parfums, que ce soit Nox Parfum, que j'aime pas, Parfum Star, Divin, je trouvais pas. Et pourtant ils ont un large panel, il y a du large choix, il y a je sais plus de 500 références dans chaque, que là bon c'est vrai que Shogun on va avoir moins, mais on part sur de la qualité. Et là j'ai repassé donc une commande 400 parfums, je crois, je sais même plus ce que j'ai commandé, mais j'ai trop hâte. Les packaging vous avez vu ils sont super beaux, hein. Ils sont tous tout blancs. Je suis assez contente là avec les 4 que j'ai. Je suis entièrement satisfaite. La tenue est irréprochable et ça sent exactement la même chose. Alors ça va pas être le même prix que Parfum Nox, Parfum Star, Divin. Ça va être un petit peu au-dessus. On part sur des flacons de 100 ml et à 30 €. Donc 30 € déjà pour avoir un parfum qui tient toute la journée. Et ben j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que moi je me suis tournée vers la marque Shogun plutôt que vers mon partenariat. C'est pour vous dire. Donc voilà, je voulais vous partager ce bon plan. Bon bah du coup j'ai reçu ma commande de parfum Shogun. Je suis trop contente. Alors j'en ai commandé 5. J'ai repris un 100 ml que j'avais déjà, c'est Burberry. Et je l'adore. J'avais presque fini la bouteille. Je marque au dos hein, pour savoir. Parce que j'en ai quand même pas mal. Voilà. Et puis les 4 petits pour tester. C'est des 35 ml. Ils sont à 15,50 €. J'ai pris le Black Opium de Yves Saint Laurent. Celui-ci c'est Mandorlo di Sicilia de Acqua di Parma. Si je ne me trompe pas. Celui-ci c'est Alien de Thierry Mugler. Et puis j'ai For Her de Narciso Rodriguez que j'avais déjà en dupe. Et franchement c'est la même odeur sauf que ont une meilleure tenue. Donc je suis vraiment trop contente. Je les ai tous testés, j'adore. Je suis fan, je suis complètement fan. Il va falloir que je trouve autre chose pour les ranger parce que ça devient serré. Hein. Donc tous ces parfums là sont bio, aux extraits de parfum, à l'alcool dénaturé. Donc parfum longue tenue. Donc c'est pour cela que j'ai repassé une commande auprès de Flo. Et je continuerai à acheter mes parfums. Parce que même tout cela, je les ai en dupe dans d'autres marques. Mais ça tient pas longtemps. Et là, cela, je peux vous garantir qu'il y a une excellente tenue. Trop contente. Je vous mettrai donc les coordonnées de la personne en barre d'infos. Donc ça va être son Instagram. Vous pourrez rentrer facilement en contact. Après, si vente il y a, vous passerez par Vinted. Voilà, c'est tout simple. Voilà pour ce partage. 9h30 ce matin. L'objectif c'est de démonter tout mon sapin. Il n'a plus de forme, les boules tombent. Donc du coup, je vais le retirer et je vais mettre à la place mon banc en teck, ma petite déco balinais. Ça va faire super sympa. Ce qui est bien, c'est que nous avons un endroit pour récolter les sapins pour donner aux chèvres. Donc je vais aller le déposer ce matin plutôt que d'aller à la déchetterie. Et puis, allez, let's go. Là, je suis tellement pressée de retirer mon sapin. Et je voudrais mettre un banc en teck là. Pour aller avec mes affiches, mes tableaux Maasai.
Ça fera une super entrée. Mais voilà, c'est un peu le bazar parce que là, c'est en attente. Je ne sais pas où le mettre. C'est pareil. C'est par terre. Je ne sais pas où le mettre parce que j'attends tout simplement que lui il vire. Voilà, c'est ça. Allez, tu vas retourner dans le carton, toi. Enfin, vous, toutes les boules. Je trouvais joli. Mais bon, voilà, ça ne dure qu'un temps. Puis là, nous avons le skate à Jules et puis son skatepark avec Playmobil. Gna 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 gna. Ça traîne, voilà, ça traîne. On va ranger tout ça. Ah, ces petites décos que j'avais fait en DIY. J'en ai fait plein comme ça. J'avais d'ailleurs fait une vidéo. Non, il y en a plein. Il y en a là. Il y en a là. Il y en avait une vingtaine, je crois. Hop, pas compliqué, pas bien compliqué à faire. Hein. Ça, c'est un sapin, un petit sapin en crochet, en jute, qu'une abonnée m'a fait. Merci Patricia, c'est super joli. Il est trop mignon, petit sapin en jute comme ça, en corde de jute. Donc tu vois, je l'avais mis dans mon sapin. Trop mignon. Je vous mettrai son Vinted et son compte Instagram pour voir les petites réalisations. Et puis, c'est des créations que vous pouvez vous aussi obtenir. Vous pouvez rentrer en contact avec elle. Ce qu'elle fait, c'est des trucs de dingue, quoi. De toute façon, je vais vous montrer, vous allez voir. C'est magnifique ce qu'elle fait. J'ai trop hâte qu'il s'en aille ce sapin parce que c'est le bazar un peu partout. Là, on entasse. C'est toute la déco qu'il y avait ici avant. Du coup, je l'ai mis un peu n'importe où, quoi. Pour stocker. En attendant, regardez comment ça s'affaisse. On voit même plus la luge. Donc les chèvres, elles vont bien être contentes. J'aimais bien mon petit lutin là. Mon petit lutin que j'avais eu chez Action. Et lui, c'est pareil. Il va aller dormir pendant une année. Ça va être rapide là. Hein. Et là, c'est une boule de Noël que Jules avait fait quand il était petit. Tout petit. Bon, il s'est fait aider, hein. Alors, tous les ans, on la met dans le sapin. C'est une boule qu'il avait fait avec sa nourrice. On est toujours en contact. Et c'est d'ailleurs devenu une amie. Trop beau, hein? Alors, la suite de ce petit room tour avec mes bons plans déco. Nous sommes dans l'entrée. Alors, ce qu'il y a de nouveau ici, c'est l'aménagement. J'avais mis ma console modulable 12 couverts. Bon, là, donc là, avec plusieurs rallonges. Et en fait, comme j'avais pas de place, je l'avais mise sous l'escalier. Mais pas mis en valeur, ça me dérangeait un petit peu. Et à la place, nous avions une table ronde qui est partie dans le garage du coup. Je me suis dit, on va la mettre là, il y a plus de place, autant en profiter. Et puis, ça a été un gros coup de cœur pour cette table-là que j'avais eu sur Cdiscount. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du coup, elle était là. Après, il y a eu le sapin. J'ai remplacé le sapin par un banc en teck que j'avais dans ma chambre au niveau du radiateur. Et j'ai remis toute la petite déco qui va avec. Alors, nouveauté, il y a déjà le tabouret en teck de chez Action, donc le 3e tabouret. Le skate de Jules qui n'a rien à faire ici, comme d'habitude. En nouveauté, nous avons ces tableaux de femmes Maasai avec les encadrements qui viennent de chez Action. Donc ce sont des toiles, ce ne sont pas des photos, ce sont des toiles que j'ai eues sur le site de AliExpress. Je vous ajouterai les liens en barre d'infos. C'est un petit tuyau d'une adorable abonnée, Valérie, que je remercie infiniment. Au passage, je te fais plein de gros bisous. Qui m'a donné donc ce tuyau. Donc j'en ai une ici, en grand modèle, je crois que c'est 50 par 70. Une là et 3 moyens, vraiment pas chers sur AliExpress. Toujours dans des cadres de chez Action. Franchement, j'adore. Ça n'a pas changé. Ensuite, dans la cuisine, nous avons ces petites créations crochetées en jute réalisées par Patricia, donc une abonnée. Elle m'a fait pas mal de jolies choses. Hein. Franchement, j'aimerais bien savoir crocheter comme elle. Le petit à côté, elle me l'a fait aussi. C'est le petit cadeau. Merci Patricia. Je voulais aussi vous montrer ceci
que j'ai eu avec Patricia qui les a tricotés, enfin qui les a crochetés, du moins parce que ça a été fait avec du crochet. Donc je lui avais demandé de m'en faire 4. Celui-ci il est à l'envers. Ils sont super beaux. Donc du coup là, ils sont pas encore installés, mais voilà, je voulais en mettre sur la table. Et du coup, j'ai pas fini d'effilocher, j'en ai fait presque 2. Il m'en reste encore 2 autres. Ah ben non, même pas, 1,5 puisque là j'ai commencé. Voilà, mais j'attends de tout effilocher pour pouvoir les installer. Et ils sont trop beaux, moi j'en voulais des comme ça. Et on en trouve aussi sur Etsy, mais alors très cher. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous mettrai les coordonnées de Patricia, qui se fera un plaisir sur demande si vous êtes intéressé par quoi que ce soit, un panier, comme ceux qu'elle a fait là-bas, là. Ou bien le petit panier qu'il y a dans mon dressing, ou la citrouille. Et je crois qu'elle m'en a fait, je sais plus ce qu'elle m'a fait. Elle m'a fait plein de choses. Plein de choses. Eh ben, n'hésitez pas à la contacter et arrangez-vous avec elle. Vous passez par Vinted et puis vous aurez de belles créations de la part de Patricia. Donc je vous mettrai toutes ces coordonnées en barre d'infos. Hein. Son Vinted et son Instagram. Donc encore un grand merci Patricia pour toutes ces magnifiques réalisations. Franchement, c'est trop beau. Qu'est-ce que j'aimerais savoir crocheter comme ça, sans défaut. Mais après, il faudrait que je m'y mette tout le temps. Et puis bon, c'est vrai que ça prend du temps quand même, quoi. Voilà, pour ces petites merveilles. C'est un bon plan aussi. Hein. C'est un bon plan. Il y aura plus des nouveautés sur ce côté-là. Ensuite, lorsqu'on descend, nous avons cette jolie composition qui vient de Lidl, qui est dans un vase double boule. Je crois que ça venait de Maison du Monde. La nouveauté, gros craquage, gros coup de cœur pour cette coiffe balinaise, cette coiffe de cérémonie réalisée tout en perles, le travail. Regardez, elle est magnifique. Hein. Elle existait en 3 ou 4 coloris, je crois. Blanche, beige, marron et noir. Marron, je ne suis pas trop sûre. Donc j'ai choisi blanche du coup. J'ai d'ailleurs une abonnée aussi qui l'a choisie en beige, qui est très très belle aussi. Et je l'ai achetée sur le site de Aux Quatre Coins du Monde. Je ne vous cache pas qu'elle coûte un certain prix. Mais j'en recherchais une depuis longtemps et je suis tombée exactement sur le modèle que je voulais en fait. Sur Etsy, elles sont horriblement chères et sur le site de Aux Quatre Coins du Monde, elle était moins chère. À côté, c'est un DIY que vous avez vu dimanche dernier. Ensuite, une autre nouveauté déco, c'est ce petit miroir en teck dégoté sur Vinted. C'est exactement le même style que mon tableau en teck. Lui, c'est toujours un gros coup de cœur hein, que j'avais acheté sur Cdiscount. C'est la marque Macabane. Et cette marque, justement, est une boutique de déco que j'ai découvert près de chez moi. Ils font beaucoup de meubles, mais bon, j'avoue, c'est un peu cher. Hein. Je m'étais dit que je me serais bien acheté une petite déco, mais j'arrive pas à ouvrir mon porte-monnaie. Alors peut-être qu'un jour, encore faut-il que je trouve la bonne place pour le mettre en valeur. Et là, ma petite déco actuelle, ma petite déco balinaise, est bien où elle est. Bon, bah ça, vous connaissez déjà. Je crois qu'on a fait le tour du propriétaire. Ah si, la petite nouveauté qui n'en est pas une finalement, vous vous souvenez de ce lustre que j'avais fait en DIY, cet énorme lustre réalisé avec un ballon de yoga. Eh bien, il a bien souffert du déménagement. Du coup, j'ai dû retirer les 3/4, c'était soit je trouvais une idée pour le recycler, soit je le balançais. À mon grand désespoir. Il était tout déformé, les fils commençaient à se décoller, enfin, donc voilà ce qu'il est devenu. Bon, j'aime assez le rendu qu'il a au final, quoi. Et là, je crois qu'on est bon. Nous avons fait le tour de mes dernières nouveautés déco de la pièce de vie. Un autre bon plan aussi, c'est bientôt la Saint-Valentin. J'ai la marque Carativa qui m'a demandé de choisir des bijoux. Donc Carativa, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un site qui va faire des bijoux réalisés par des artisans joailliers. Donc ce sont des bijoux de haute qualité, en plaqué or, en argent, vous avez même des pierres.
Donc moi j'ai choisi en fait ceci. Donc emballé déjà dans un écrin en carton. Ils sont ensuite dans des étuis. Donc j'avais choisi aussi une boîte à bijoux. Je la trouvais très originale. Là on peut y ranger des bagues, colliers, pendentifs, pas de bracelet. Des petites chaînes en fait. J'aimais bien. Le côté bois. Donc c'est du boulot. L'avantage sur le site, c'est qu'on peut personnaliser. J'ai choisi des bijoux personnalisés avec cette chaîne en plaqué or, donc de la marque Carativa. Donc on est libre de personnaliser ou pas. Je vois même la boîte à bijoux, on peut personnaliser et écrire quelque chose dessus, sauf que moi je ne voulais pas. Néanmoins, j'ai personnalisé les autres bijoux que j'ai choisis. Donc j'ai mis en fait les prénoms de tous mes enfants. Jennifer, Alexis, Alan et Jules. Je voulais mes 4 enfants autour de mon cou. Vous êtes d'accord avec moi, c'est plutôt au masculin, mais moi j'avais envie, je voulais quelque chose comme ça, que je puisse porter tout le temps. Donc il y avait un collier, j'ai choisi aussi un bracelet noir, donc qui se trouve aussi dans la catégorie homme. Et pareil, j'ai choisi de personnaliser Jennifer, Alexis, Alan, Jules, qui sont dans l'ordre. Et ça c'est de la pierre volcanique. On est d'accord, c'est pour homme, mais moi je m'en fichais. Il n'y a pas de homme, ni femme, ni machin. Si j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. J'adore, j'adore. C'est un minéral noir qui a des propriétés d'apaiser l'anxiété, qui libère un mental trop alimenté par les questions, et généralement qui génère des doutes et du stress. La pierre de lave a la vertu de calmer tout ça. C'est une pierre qui représente l'endurance, la ténacité, la persévérance, et pour les personnes dynamiques en fait. Et vous savez que pour recharger une pierre de lave, il faut l'exposer quelques heures à la lumière du soleil ou de la lune, ou de l'enterrer dans la terre fraîche. Moi je ferai pas le dernier, parce qu'après il va falloir la nettoyer. J'adore tous ces bracelets comme ça à perles. Donc là j'en avais un petit, et là j'en ai un gros. Et je suis contente. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos, ainsi que le code promo. Mais c'est une bonne idée de cadeau pour la Saint-Valentin, par exemple. Vous retrouvez tout ça sur le site de Carativa. Un autre bon plan dont je vous avais parlé brièvement dans d'autres vidéos, il s'agit de ce cadre. Vous êtes nombreux à me demander où je l'ai eu. Alors, l'encadrement déjà. L'encadrement vient de chez Amazon. Je l'ai quand même payé 40 €. Hein. J'aimais beaucoup l'aspect vieilli, cérusé, blanc. Je suis un petit peu déçue parce que c'est du plastique, ce n'est pas du verre. L'affiche qui se trouve à l'intérieur, c'est en fait un screen que j'ai fait d'une photo. Je l'ai trouvé dans mes recherches internet. Je ne sais plus si c'était sur Desenio, mais l'affiche, c'est-à-dire la fiche photo, était à 35 €. Pour moi, il était hors de question que je mette le prix 35 € dans une affiche. Du coup, j'ai fait un screen de cette image-là et je l'ai fait agrandir ensuite sur un site. Alors, je crois que c'est poster.fr. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et du coup, voilà. Ma petite bonne femme était dans la position verticale. Et volontairement, j'ai coupé pour pouvoir mettre la photo dans la position horizontale. Donc j'ai coupé la tête et j'ai coupé le reste pour avoir le maximum de visuel. Je trouvais que le visuel était plus joli à ce niveau-là. Et en fait, dans mon idée première, j'avais idée de le mettre juste ici, là où il y a mon meuble télé, tout simplement parce qu'il y avait des fils. Et du coup, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai trouvé un ancien tableau que j'avais fait moi-même, un DIY, pour cacher les fils. Et dans l'idée, c'était pour le mettre ici. Donc je l'ai mis ici, sauf que récemment, j'ai refait ma tête de lit. Ma petite nouveauté aussi. Il était moins mis en valeur parce qu'il y avait des hauteurs qui étaient volontaires quand même. Et du coup, je l'ai mis là. Voilà, je l'ai mis ici. J'ai refait un autre screen d'une autre photo de cette bonne femme-là où on la voit plutôt en mode portrait. Et j'ai acheté le cadre chez Action. Donc c'est en attente de le recevoir.
Je sais pas où je la mettrai, peut-être en dessous, peut-être, je sais pas, parce que c'est assez mansardé dans cette pièce-là. On ne peut pas mettre grand-chose. Alors après, je verrai bien si... non, ça sera pas possible non plus de mettre là. Elle ne sera pas mise en valeur. Donnez-moi des idées, s'il vous plaît. Et ici, je tiens à conserver mes 3 têtes de vache au-dessus de la télé. Surtout que, de toute façon, elle ne serait pas mise en valeur avec le grand écran. Donc voilà. Une autre nouveauté qui repose tranquillement sur mon fauteuil blanc, il s'agit de cette magnifique citrouille. Je la kiffe, franchement je la kiffe. Eh bien c'est Patricia qui me l'a crochetée. Je la trouve tellement belle que pour Noël, je lui ai demandé si elle pouvait me faire une autre citrouille pour ma belle-maman à offrir. Et ma belle-mère était très contente. Tu te souviens Patricia, je t'ai envoyé la photo, hein, la photo de ma belle-mère avec la citrouille entre les mains. Et ça t'a fait vraiment plaisir. Figure-toi que nous aussi, on était très contentes d'avoir cette magnifique réalisation entre nos mains. Encore 1000 fois merci. Là, on n'est plus en automne, on est en hiver, mais je voulais la voir sur mon fauteuil blanc. Et je trouve que je suis trop contente. Donc c'est Patricia, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc là, franchement, il n'y a pas de changement. De ce côté-ci non plus. Ce DIY là vous l'avez vu dernièrement dans mes DIY de dimanche dernier. La nouveauté aussi c'est la tête de lit que j'ai changée récemment parce que celle que j'avais fait avant, bon elle était chouette aussi mais je voulais quelque chose de plus déstructuré, plus brut, plus original et du coup j'ai récupéré ces lattes de bois au boulot. Donc ça m'a rien coûté en fait. Et ça aussi vous aurez l'occasion de le voir dans un DIY. Nouveauté également, c'est ce plaid en lin avec de la gaze de coton. Il est beige que j'ai eu sur Vinted. Prix accessible hein, parce qu'il était quand même neuf. Et j'adore. J'aurais bien voulu avoir des rideaux comme ça en gaze de coton. J'avais eu ça à la découpe dans un magasin de tissu et l'effet est quand même... très beau, très beau. Qu'est-ce que j'ai de nouveau? Ce coussin en raffia de 50 cm par 50 cm que j'ai eu sur Vinted aussi. J'ai un autre que je vais recevoir, que je mettrai à côté. Parce qu'en fait, dans l'idée, j'avais déjà celui-ci que j'avais commandé sur Coco Home Living. Et je voulais un deuxième pour mettre un de chaque côté. Sauf que j'ai pas fait gaffe. Celui-ci est plus gros que l'autre. Donc lui c'est 40 par 40, celui c'est 50 par 50. Et celui que je viens de commander sur Vinted fait 50 par 50. Donc comme ça, je mettrai les gros, un gros de chaque côté. Puis j'ai aussi ce collier, gros coquillage aussi que j'avais eu avec Julie. Et du coup lorsqu'on descend, j'ai aussi acheté avec Julie ce piquet Touareg, très grand. Donc je suis très contente, elle est à côté de son frère. Voilà. Et puis ici, c'est un autre tabouret en teck que j'ai eu chez Action. Et puis lorsqu'on remonte, alors celle-ci c'est un DIY que j'avais fait, c'est une tête qui vient de chez Action. Et puis j'ai trouvé celle-ci sur Vinted, donc une tête de vache Bali. Et l'autre vient également de Vinted. J'adore, je voulais un trio de têtes comme ça là, j'aime bien ce coin-là. J'aime bien. Et j'oubliais, ça aussi c'est une nouveauté, c'est un DIY que j'ai fait et que vous aurez l'occasion de voir très prochainement. Un lustre en bois flotté. Eh bien ce vlog déco, room tour et bon plan touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et j'espère aussi que pour certaines choses ça va vous inspirer, que je vous ai donné des idées. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé mes bons plans, si vous avez apprécié ma petite déco, cet échantillon de room tour, que ce soit chambre, entrée, séjour et est-ce que j'en ai oublié un? Je ne sais plus. Si tout ça vous a plu, et il me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye.